Bonjour. Alors ceci est un audio de présentation et de promotion d'un cahier de vacances de passage de la terminale à la prépa filière MPSI-MP. Du coup ça m'en fait deux si vous me suivez depuis l'année dernière. L'année dernière j'en avais présenté un de passage de la terminale vers la prépa ECG maths approfondie. J'ai eu les yeux un petit peu plus gros que le ventre cette année en me disant que j'allais avoir le temps d'en faire un par filière de prépa. C'était mes plans ont été déjoués par notamment un manque de temps, mais voilà, ça m'en fait deux, ça me fait le cahier de vacances de l'année dernière, ECG, terminal vers ECG, que j'ai très légèrement remanié, donc ce cahier de vacances là dont j'avais parlé au cours d'un audio qui restera dans les annales de ce qu'il ne faut pas faire pour vendre un produit sur internet, selon mes amis sortis d'école de commerce. Audio très long, chuchotement, tourné à 2h du matin dans ma chambre, avec des phrases du genre « ouais mais l'achetez pas, c'est pas indispensable ». Voilà, des trucs comme ça, bon, c'est pas loin de la réalité, mais on va essayer de faire quelque chose de légèrement plus professionnel cette année. C'est bien parti. Alors, ce que je vais faire, pour pas trop me partir un peu en vrille, je vais lire l'avant-propos, parce que je suis assez content de cet avant-propos, du cahier de vacances MPSI-MP. Ça vous décrira simplement de quoi il s'agit, pour ceux qui voient pas trop de quoi ça parle. Alors, ce document comporte une vingtaine de problèmes mathématiques corrigés, tous extraits de sujets de concours de fin de CPGE, concours d'entrée aux grandes écoles, en filière MP. Ils sont remaniés de sorte que le programme de terminale, spécialité et maths experte, est le seul prérequis pour en venir à bout. À cette fin, des questions intermédiaires ont parfois été ajoutées au sujet original. Les notions, définitions ou résultats qui pourraient manquer à l'élève pour parvenir à la résolution lui sont donnés en hypothèse, ainsi que des indications supplémentaires et des remarques utiles. La première originalité de ce document réside donc dans sa nature de pont entre le rivage du lycée et celui des concours. En se concentrant principalement sur des notions vues par l'élève l'an passé, suite, fonction, intégrale entre autres, il lui propose de les mobiliser pour faire tomber des questions de sujets de concours, montrant ainsi de manière pratique l'intérêt de bien maîtriser ces notions, de les voir comme des alliés de taille qui l'épauleront tout au long de la prépa, plutôt que de présenter leur révision comme une corvée estivale. En outre, de par les nouveautés introduites ça et là pour affiner ces dernières notions, de par un grand nombre de questions abordant des notions plus générales de raisonnement et d'ensemble, ce recueil donne au lycéen un avant-goût de la glorieuse chevauchée qui l'attend en lui mettant le pied à l'étrier. Il lui rappellera certaines de ses errances de l'an passé, tout en le préparant à l'année à venir, sans prétendre constituer une liste exhaustive de ce qui y sera vu. Si ces exercices ne nécessitent pas d'autres prérequis que le programme de terminale, ils s'avéreront, en pratique, difficiles pour un élève au sortir du lycée. Le degré d'astuce nécessaire, les idées qu'il faut avoir pour faire tomber telle ou telle question, détonnent avec la plupart des exercices rencontrés en terminale, dont les pistes étaient en général plus claires et les résolutions plus téléphonées, plus évidentes. C'est ici qu'intervient la seconde originalité de ce document par rapport à d'autres recueils d'exercices corrigés, originalité qui constitue son atout majeur. La correction, très détaillée, insiste autant que possible sur le pourquoi de l'idée. La question de l'apparition de la première étincelle. À quoi telle situation nous fait-elle penser? Pourquoi est-il judicieux d'emprunter telle voie, de penser à telle astuce à ce moment-là plutôt qu'à un autre? Quel écueil faut-il éviter et comment voir que c'est un piège? Vous trouverez de telles considérations en italique, en parallèle de la correction à proprement parler. Autant de didascalies rythmant la pièce de théâtre mathématique aux premières loges de laquelle vous êtes conviés. Levé de rideau. Voilà pour ce fameux avant-propos dont je suis si fier et il faut bien que quelqu'un le lise. Voilà, donc idée à retenir, c'est quoi? C'est une compilation d'exercices, de problèmes, j'appelle ça des problèmes pour certains, des exercices pour d'autres, parce qu'il y en a qui sont relativement longs, d'autres vraiment plus courts, que j'ai tiré pour ce nouveau document concernant la filière MPSI, MP2I, que j'ai tiré de sujets de concours MP, sujets de concours de l'XENS, de Centrale, de Mines et de CCP, que j'ai tiré de ces sujets-là, j'ai gardé certains bouts de sujets, j'ai enlevé des questions, j'ai ajouté des petites questions. En fait, l'idée c'est que, en théorie, avec le programme de terminale, vous avez les outils pour. Et avec les indications que je vous rajoute, avec les remarques que je vous rajoute, vous avez les outils pour y arriver. Mais en pratique, c'est vraiment compliqué, comme je le dis dans l'avant-propos, voilà, d'avoir telle ou telle astuce, etc. Donc l'idée de la correction, et je vais redire la phrase de l'année dernière qui est pas très commerciale,
J'aimerais que vous soyez familier avec ce que je fais sur mon site internet en termes de correction détaillée, pour ne pas être déçu. Je pense pas que vous serez déçu, mais pour savoir de quoi il s'agit, en fait, voilà, je prends un sujet, un exo, je le corrige, en caractères normaux, pardon, vous avez la correction, et en italique, je raconte ma vie. Je raconte ma vie, en tout cas sur des aspects qui, j'espère, vous intéresseront. Quand je dis que je raconte ma vie, voilà, pourquoi on a telle idée, un tel élève aurait pu faire telle erreur ici, mais il faut pas parce que blablabla, voilà, du contexte qui ajoute une certaine richesse à la correction et qui manque, et c'est pas un reproche que je fais forcément à d'autres compilations, à d'autres documents un peu de même nature, c'est que parfois quand on fait des corrigés, on n'a pas le loisir de rentrer trop en détail, on donne la correction qu'il faut, la rédaction qu'il faut pour avoir les points, quand c'est bien fait, et c'est tout. Et là je m'appuie à la fois sur la raison, ce qui est quand même difficile en soi, c'est quand même essayer de saisir l'insaisissable qui est d'où vient l'idée à la base. Ce qui n'est pas toujours évident dans certaines situations. On essaye autant que possible de se concentrer sur ça. On explique aussi, il y a aussi en italique parfois des discussions sur voilà pourquoi ça passerait en termes de rédaction et ça non, des choses comme ça, du contexte qui rajoute un peu au texte. Donc maintenant, pour information pratique, vous trouverez en lien en description de la vidéo. Oui, pardon, j'ai complètement... Les ECG, on s'en fout, genre... Non, le cahier de vacances des ECG est toujours là, et lui, il ne demande pas pour prérequis maths expert, il demande juste l'enseignement de spécialité en mathématiques en terminale. Pour le cahier d'ECG, je dois... l'honnêteté m'oblige à vous dire qu'il n'y a pas d'annales de cette année-ci 2023. Donc, vous allez trouver que des annales d'ECE et d'ECS, qui sont les ancêtres très très récents de la filière ECG. J'ai juste la rédaction du document, en fait, du document MPSI, du document MP et le remaniement des ECG, je le fais depuis à peu près le mois de février, donc j'ai pas forcément eu le temps d'incorporer, quoique pour celui des MPSI MP, j'ai eu le temps de mettre un petit truc de 2023, mais sinon c'est les années antérieures, il y a des années anciennes, il y a du 2000, il y a du 2020, il y a du 2015, il y a un peu de tout, mais ne soyez pas étonnés pour celui de CG de ne pas voir mentionner annales de CG. CG, voilà, ça fait depuis cette année sont tombés officiellement les premiers sujets de CG, mais les ancêtres récents sont ECS, ECE, et ECG maths approfondi, j'aurais plus tendance à dire que c'est plus proche de CS que de CE, quoique, pour certains sujets que j'ai pris par exemple d'HEC en ECE, bah ça se prête très bien au jeu, donc j'en ai sélectionné certains comme ça. Donc voilà, info pratique, vous trouverez en lien en description de la vidéo tout ce qu'il faut pour accéder à ces cahiers-là. Je mets des extraits gratuits en lien en description sur mon site pour que vous voyez de quoi il s'agit, deux exos je crois de chaque cahier pour que vous ayez un peu une idée de ce à quoi ça ressemble. Ça fait à peu près, allez, à vue de nez, pour les ECG, à peu près une centaine de pages en tout, 90 pages pour de vrai écrites, quoi, si j'enlève intro, des trucs comme ça, les sauts de pages, des trucs comme ça. Pour les MPSI, pour les MPSI, pardon, pour terminal vers MPSI, ça fait 120 pages, je crois, et un peu plus de 100 pages écrites, voilà. Le prix, c'est le même prix que l'année dernière, c'est une quinzaine d'euros, et je fais une mini-opération spéciale, sous réserve de disponibilité de ma part, j'insiste bien là-dessus, pour les personnes qui se procureraient, qui achèteraient ce cahier de vacances, quelle que soit la filière bien sûr, et qui prendraient des cours après derrière avec moi, parce que je donne des cours particuliers de mathématiques, c'est affilié en description, bon je pense que la plupart sont au courant, qui prendraient au moins 2 heures de cours avec moi, il y aurait une ristourne de 10 euros sur le cahier de vacances, donc il ne vous coûterait plus que 5 euros, bon c'est purement symbolique, le prix du cahier de vacances étant négligeable devant le prix de 2 heures de cours, voilà. Voilà l'idée, sous réserve de disponibilité de ma part, pardon, j'insiste, c'est cet été, oui j'ai oublié, c'est des cours pris cet été au moment où je suis dispo, je ne sais pas encore à quel moment je suis dispo, il y a des moments où je devrais l'être, et si une intersection se fait entre mes disponibilités et les vôtres, il y aura moyen de faire ça, mais en tout cas ne tablez pas forcément là-dessus, ne dites pas je l'achète pour ça, si ça peut se faire tant mieux, sinon voilà, ne m'en voulez pas, ce n'est pas contractuel, voilà. Voilà, ne pensez pas non plus, voilà, autre remarque que j'ai failli oublier, c'est parti pour un audio aussi long que celui de l'année dernière, le document de CG n'est pas forcément, on pourrait croire que le document de CG est plus facile et moins intéressant que celui d'MPSI. Pas nécessairement, aucun des deux n'est exhaustif, j'insiste bien là-dessus, je ne prétends pas faire un aperçu complet de ce que vous aurez l'année prochaine. J'ai sélectionné pour chacun une vingtaine de problèmes qui me semblaient intéressants à décortiquer, etc. J'ai constaté des thèmes abordés chez les ECG que j'ai pas eu l'occasion d'aborder chez les MPSI. Voilà.
Donc c'est un peu, là, je suis un peu en train d'inciter à la façon Pokémon, de dire, oh bah, il y a des Pokémon dans bleu qu'il n'y a pas dans rouge qu'il n'y a pas dans bleu, bah vous avez qu'à acheter les deux consoles. Non, je plaisante, je pense pas que ce soit forcément pertinent de prendre les deux, mais je veux dire, j'avais dit l'année dernière que ce document, le document que j'avais l'année dernière, qui était ECG seulement, pouvait convenir à des gens qui allaient faire d'autres filières, MPSI, PCSI, etc. Donc il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. J'aurais tendance à dire maintenant, si un prépa, un élève de terminale qui va en prépa, ou alors même en licence scientifique, est intéressé par un tel document, lequel choisir, voilà. En fait, pour moi, si vous êtes en terminale, et que vous arrivez en licence scientifique ou en prépa, si vous n'avez pas fait maths experte, prenez le document vers le supérieur ECG maths approfondie. Parce que celui-là ne requiert pas ne demande pas de prérequis de maths experte. Si vous avez fait maths experte et que dans la filière où vous allez, ou dans la formation que vous allez suivre l'an prochain, il va y avoir de l'arithmétique, des complexes, des matrices, prenez plutôt le document MPSI. Et si vous pensez que non, prenez plutôt le document ECG maths approfondie. Voilà. Est-ce que j'ai dit tout ce que je voulais dire dans cet audio promotionnel qui commence vraiment à être long? Non, oui, voilà. Dans Info Pratique, je disais, il y a un lien vers mon site. Le paiement se fait directement par carte bancaire sur mon site internet. Tout est bien sécurisé comme il faut, etc. Mais comme c'est un petit site et que certains peuvent peut-être se dire, oulala, qu'est-ce que c'est que ce... Enfin, c'est un peu petit, qu'est-ce que est-ce qu'il y a un truc? Si vous voulez payer via PayPal, bon, c'est encore un peu artisanal. Il y a un lien pour me contacter par mail et pour organiser ça. Voilà, c'est pas tout à fait automatisé. J'hésite un moment à faire un passage via Amazon, mais j'ai vraiment envie de retarder un tel moment. J'espère ne pas y avoir recours. À la fois pour des raisons de pas trop... d'apprécier assez peu les situations de monopole, mais surtout par flemme, pour être honnête avec vous. C'est vraiment surtout la flemme qui guide... Il y a comme ça, des choix de vie qu'on fait. Les gens ont l'impression que c'est par conviction, par machin, ouais, voilà. Laisse les gens penser ça, mais la flemme y est pour pas mal, et voilà. Et peut-être que les convictions se matérialisent de manière indirecte par cette flemme, voilà, c'est possible, hein, y a pas de... Voilà. Faut pas bouder son plaisir de s'imaginer comme ça. Je pense que c'est le moment de mettre fin à cet audio. À bientôt pour de nouveaux exos. Je sais pas trop ce que je ferai si je fais un truc cet été en termes de série, d'introductif sur un truc mathématique, sur une notion mathématique en particulier ou pas. On va voir. À bientôt pour de nouveaux exercices et de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Vous inquiétez pas, des audios promotionnels de ce genre, il y en a très peu. À bientôt pour une nouvelle vidéo.